Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que l'air dans votre propre maison s'est transformé en un mur de verre solide et suffocant, une barrière érigée non par malveillance, mais par la nécessité désespérée de votre propre survie. Vous vous tenez dans une pièce avec quelqu'un que vous connaissez intimement, peut-être quelqu'un que vous aimez, et le silence entre vous n'est pas une pause paisible, mais un vide rugissant qui menace de faire s'effondrer l'architecture même de votre relation. Vous vous êtes retiré dans ce silence parce que le bruit du conflit devenait une statique chaotique menaçant votre raison, et pourtant, de l'autre côté de ce mur invisible, elle se décompose sous vos yeux. Elle frappe contre la vitre avec son énergie, son anxiété et son besoin désespéré de validation. Vous observez sa désintégration, et un poids écrasant et spécifique se dépose sur votre poitrine. La conviction terrifiante que vous êtes l'architecte de sa souffrance. À cet instant, une question acérée surgit des profondeurs de votre psyché pour remettre en cause le fondement de votre humanité. Êtes-vous un monstre pour avoir retenu les mots qui l'apaiseraient, ou êtes-vous un être souverain réclamant les frontières de votre propre âme? Il ne s'agit pas simplement d'un différend relationnel, mais d'une collision de réalité, vous forçant à confronter l'ancien paradoxe selon lequel un acte de non-action, le simple fait de ne pas parler, peut être perçu comme un acte de violence, et pourquoi son incapacité à naviguer dans le vide de votre silence ressemble, spécifiquement et tragiquement, à votre propre échec. Pour aborder la tension qui pulse dans votre poitrine, nous devons examiner cette situation à travers le prisme intransigeant du détachement stoïcien et la logique brutale et magnifique de l'agir. Car ce que vous vivez est une inadéquation fondamentale entre vos intentions internes et l'interprétation externe de votre existence. Un stoïcien vous rappellerait que votre silence, à condition qu'il n'ait pas été conçu comme un instrument tranchant de cruauté ou de manipulation, est simplement une extension de votre propre caractère, un repli nécessaire vers la citadelle intérieure pour maintenir votre calme, penser clairement ou éviter l'escalade empoisonnée d'un conflit. Cependant, la voie stoïcienne ne consiste pas seulement à tenir sa position. Elle consiste à reconnaître la vérité terrifiante que vous ne possédez absolument